Joshua M., chercheur de lumière. Chapitre 5. Grandir. Le secret. L'été est là. Jérémie est parti chez papy et mamie. Sophia est chez son vrai papa. Je reste seul avec maman. Papa travaille toujours loin de la maison. J'aime voir maman bronzer dans le jardin. Elle écoute Nana Mouskouri. Je joue près d'elle pour l'entendre aussi. L'été dure une vie. J'aime beaucoup quand il fait beau la journée. J'aime le soir, quand le ciel est mauve et rose. Je sens que Dieu est là. J'aime les émotions que me procurent les odeurs du jardin quand le jour s'en va. À la rentrée, je sais que je vais devoir apprendre à écrire et à compter, qu'il va falloir rester assis toute la journée. Un peu angoissé la veille, je demande à Jérémie de me raconter toutes les superbes aventures qu'il a vécues chez papy et mamie. C'est la rentrée. Je retrouve mes amis. La maîtresse s'appelle Hélène. Elle a l'air un peu stricte. Le CP, c'est écrire et compter pour de vrai. Ça devient sérieux. J'angoisse un peu. J'ai du mal à aimer ces nouvelles façons de travailler, d'apprendre. J'y comprends rien à rien. Les autres avancent avec un rythme normal. Je me fonds en eux pour ne pas éveiller les soupçons d'Hélène. Le soir, personne ne m'aide à faire mes devoirs. Je ne les fais pas. Au bout de quelques mois, je dois aller au tableau. Elle comprend bien que je ne sais pas lire. Encore moins compter. Je suis honteux, devant toute la classe. Je déteste ça, je suis humilié. Un matin, avant les vacances de Noël, Hélène nous fait écouter Fernando d'Abba. J'ai déjà entendu Fernando à la maison. Je suis bouleversé par l'émotion. Chanter peut remplir tant de vide. La musique peut remplir tant de vide. J'ai l'impression d'avoir tant de vide à remplir. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Je pleure de toute mon âme. Je rentre à la maison en courant pour être consolé par maman. Elle ne comprend pas mon désarroi, me demande d'arrêter de pleurer. Je me sens encore plus esselé. Noël se passe bien. Des amis de papa et maman viennent de loin. Nous leur laissons nos lits et dormons dans le salon. Jérémie et moi. Les sapins illuminés sentent si bon. J'aime quand il y a du monde à la maison. Je pense beaucoup à Jésus. C'est mon secret. Il est là avec moi. C'est un bon Noël. Nos cadeaux viennent du secours catholique et j'ai un camion de pompiers un peu cassé, emballé dans un sac plastique. Le printemps arrive, puis l'année scolaire se termine. J'ai dû donner le change car je passe en CE1. Le 29 juin. J'ai 7 ans. Stéphane, le grand-fils de maman, passe l'été à la maison. Il m'offre un yo-yo vert fluo. C'est mon seul cadeau. Je joue avec toute la journée. Jérémie est déjà parti en vacances chez papy et mamie et Sophia chez son vrai papa. Stéphane travaille au Moulin du Rio, une auberge de Douélan. L'été passe vite. Dans cette maison, nous sommes 3 le soir. Stéphane, maman et moi. À la rentrée, en CE1, je me sens moins tendu qu'en CP. Madame Lassidi, la maîtresse, est très gentille. J'apprends vraiment à lire, à écrire. Je rattrape mon retard. Le soir, dans ma chambre, où je suis seul à présent, je fais mes devoirs. En m'imaginant faire la classe à mes rares peluches. Je suis la maîtresse. Cela me motive pour faire les exercices. Je fais mes devoirs. Tout seul. Jamais vérifié ni aidé par maman. Elle ne m'a jamais aidé à lire depuis le CP. J'ai intégré la lecture comme un grand. Je peux faire des additions et des soustractions sans trop de difficultés. J'aime bien écouter Madame Lassidi. Je comprends ce qu'elle dit. On me laisse passer en CE2.
Je suis fier de moi. La promenade scolaire est une joie. Nous allons en car, je ne sais où, visiter je ne sais quoi. Je n'ai pas un sou pour m'acheter la glace que les autres enfants s'offrent, mais tant pis. L'année est terminée et j'aime l'été. Le 29 juin, j'ai 8 ans. Cet été, je pars en vacances. Avec Jérémie, chez papy et mamie. J'ai l'impression de partir au bout du monde. La veille, près des framboisiers, au fond du jardin, je demande à Jérémie de me raconter comment c'est chez papy et mamie, ce qu'on y fait. Il me raconte qu'il fait très chaud, toujours beau. Parfois même le goudron fond au soleil et ça fait des bulles qui éclatent, c'est rigolo. Et le soir, on regarde les étoiles avec papy et mamie avant d'aller se coucher. Tous les soirs ? Oui, tous les soirs. Une nuit, nous partons, tous les quatre, papa, Jérémie, Sophia et moi, sur le chemin qui mène au camion de papa, un tracteur de 38 tonnes. Maman dit qu'elle nous rejoint. Mais en nous voyant partir sans elle, dans le camion de papa, je me rends compte de la supercherie. Oh, je sais que j'aurais pleuré et que c'est pour ça qu'elle a menti. Le voyage est un bonheur. J'aime voyager la nuit, voir la lumière de la route défiler, me sentir m'éloigner. Nous laissons Sophia à son vrai papa qui est venu à un lieu de rendez-vous, je ne sais où, et papa nous amène chez papy et mamie. Les vacances commencent enfin. Elles sont pleines d'insouciance, à Magné, dans le marais Poitevin. Je trouve tout sublime. Il y a des rivières, des marais, des barques, des pêcheurs à la ligne, en bord de Sèvres. Je me crois au bout du monde. Chaque repas est une fête. Mamie cuisine très bien, beaucoup mieux que maman. Les produits sont frais. Papy a 2 jardins qu'il cultive chaque jour. Mamie fait beaucoup de conserves, dans les bocaux le parfait. Des confitures de prunes, de framboises, mes préférées. Tout est délicieux, en abondance. Il fait beau. Même très chaud. Ce sont de vraies vacances. Parfois, nous allons voir papy à son grand potager. Nous passons alors devant la maison au volet bleu, en bord de Sèvres. C'est la maison de tonton Jules. Elle est sur toutes les cartes postales de la région. Elle est magique de poésie. En plein marais Poitevin, sur une île ou une berge sans pont, entourée de vaches qui paissent là et font le voyage en barque. Les odeurs m'enchantent dans le jardin de papy. J'aime son sourire quand il nous voit arriver. Il me fait un petit peu peur, papy, parce qu'il est sévère. Il donne des coups de canne quand il croit qu'on les mérite. Il a une jambe mécanique à cause de la guerre. Mais quand on le voit sourire, on voit ses dents en fer au fond de sa bouche qui font comme des étoiles. Son visage alors s'illumine. Le dimanche, il n'y a que Jérémie et moi qui allons à la messe. Nous y allons déjà à Douélan, tous les deux. Sophia n'y va pas. Maman aime que nous y allions, mais elle ne nous accompagne jamais. Les 2 pièces que mamie nous donne pour la quête servent souvent à acheter des bonbons. J'insiste la plupart du temps auprès de Jérémie pour que nous assistions à la messe avant. Mais nous partons juste avant la quête pour garder notre argent. J'aime bien la messe, les histoires de Jésus. J'aime me bercer de l'idée de me rapprocher de lui en y assistant. Nos tenues sont toujours les mêmes pour cette occasion. Des petits shorts et des polos blancs à bordure, bleu pour Jérémie, rouge pour moi. Tata Maude, la sœur de papa, passe l'été dans la maison de nos arrière-grands-parents. C'est à 1 heure de chez papy et mamie. Elle y va en vacances. C'est à Aulnay, au milieu des champs de tournesol. Une vieille maison de pierre, pleine de vieux souvenirs, d'odeurs du passé, de vieux meubles, des tomates au sol, un grand jardin, un prunier, un très vieil atelier où tous les outils sont rouillés, des vignes grimpantes au-dessus de la table de la terrasse autour de laquelle nous allons déjeuner. C'est encore plus magique que chez papy et mamie. C'est le passé. Tout est vieux. Tata prend
Jérémie et moi, pour quelques vacances, dans les vacances. Ces jours sont merveilleux. Elle est merveilleuse, Tata, à notre écoute, douce et généreuse. Je la crois très riche parce qu'elle a ce qu'il faut et un train de vie confortable. Maman dit qu'elle est riche. Elle nous ramène à Magny par une route que j'adore, bordée d'arbres, de champs de tournesol. Nous retournons à Aulnay avec papy et mamie pendant l'été, mais seulement pour la journée. Lors de cette visite, mamie nous amène voir une dame et ses 3 fils turbulents, des voisins de la maison de Tata. Il y a un grand, de 14 ans, et 2 plus jeunes. D'abord, nous allons dans un square, où il se montre plein d'énergie. Sur le portique et le toboggan, ils connaissent des tas de gros mots. Ils ont des notions cochonnes qui me sont étrangères. Le grand agit bizarrement avec moi. Il me tripote les fesses. Il passe sa main dans mon short pour les toucher vraiment. Dès qu'il sent que personne ne voit. Le geste n'est pas désagréable, ça chatouille un peu, et j'aime qu'on me porte de l'attention, mais je suis gêné de l'énergie qui l'accompagne. Il se garde bien de le faire devant Jérém. Et puis nous allons chez eux. Mamie et la dame restent à la cuisine prendre le thé. Nous montons dans les chambres des garçons pour jouer. Et ça recommence. Il n'arrête pas de me toucher. Je n'aime pas ça, mais je me tais. Je me dérobe. Je me demande s'il fait aussi ça avec son petit frère, celui qui a mon âge. Je suis soulagé de partir quand mamie nous rappelle en bas. Je reste assez perturbé par ce souvenir, le geste, l'émotion angoissante de savoir qu'il est inapproprié et pourtant d'accepter. Je découvre, ambigu, mon intérêt d'une drôle de couleur pour un garçon plus grand. Il pourrait me protéger, ce grand. Il est même plus grand que Jérém. Si je le laisse agir, je sens que je pourrais ensuite avoir un pouvoir sur lui, obtenir sa protection. Je me sens important et sali à la fois. Je n'aimerais pas qu'on sache tout cela. En tout cas, je n'en parle pas. Et l'été se termine doucement. Je redeviens un simple enfant, un peu étrange et rêveur. Jérém dit que je suis à moitié fille, à moitié garçon. Je n'aime pas ça. Un jour de fin d'été, nous rentrons à Doëlan. Les vacances sont finies. Demain, c'est la rentrée.